cet exercice. Oui, pour le contexte, P appartient à grand P, en fait, de l'ensemble des nombres premiers. Heu, VP, en fait, bah, vous savez, tout nombre entier peut s'écrire comme une décomposition en facteur premier, hein. Donc, par exemple, 242, c'est 2 fois 11 au carré. Et on appelle V indice P d'un nombre, la valuation. Je déteste les mots, en fait. En fait, c'est des mots. En fait, j'ai du mal. Valuation péadique, je trouve que c'est horrible. Ouais, ça m'a fait Ça gerber pète aussi quand plus haut j'étais que son étudiant. cul. Ça m'a fait C'est peur, ouais, un nul. peu. Ça fait peur. Ça fait genre. En fait, ça fait un peu club des intelligents quand on dit ça. Je déteste ça parce que ça refroidit les gens plus qu'autre chose. Donc, en fait, c'est juste, on dit que pour le premier. T'as des nombres premiers dans la décomposition d'un nombre normal. Enfin, d'un nombre naturel, pardon. Et on dit que la puissance, on appelle ça la valuation associée à l'entier. Voilà, on donne un nom à la puissance dans la décomposition facteur premier d'un nombre. En gros, si je me trompe pas, c'est ça. Donc voilà, Ça et on gagne. appelle ça la valuation. Donc voilà. Là, on te dit, bah écoutez, la valuation, donc la puissance dans n factoriel, la puissance associée à p, nombre premier quelconque dans sa décomposition, vaut ce truc. Question 2, application. On s'en fout. Enfin, on verra si on a le temps de la faire. Formule de Legendre. Évidemment, on fait une récurrence. Tout de suite. Alors, quelqu'un dit, écoute, exercice classique, mais pas évident, je sais pas quoi. En fait, il existe sous plusieurs versions. Il y a des versions avec 3-4 questions intermédiaires. Et tout de suite, c'est beaucoup plus abordable. Il y a une version comme ça, que tout de suite, enfin, de toute façon, c'est toujours pareil, hein, ce qui fait un exercice XNS, c'est. Enfin, un exercice vraiment dur, c'est est-ce que tu dois te démerder du début à la fin, quoi. Je pense que c'est ce truc-là. Et donc, valuation péadique, encore une fois, c'est juste le nom qu'on donne à la puissance dans la décomposition 80. Donc là, par exemple, la valuation, donc, si on doit l'écrire ici dans ce cas-là, la valuation du nombre premier, 11, pour le nombre 242. Quelle est la puissance du nombre premier 11 dans la décomposition? C'est 2. Quelle est la valuation du premier 7 dans 242? C'est 0, parce que là, il y avait un petit 7 puissance 0 qui était caché. Bon, voilà, vous avez compris l'idée. Et après, on peut montrer très facilement des trucs. Je pense que la valuation P adique de A fois B égale, il me semble, bah, vu que c'est des puissances, s'il y a P puissance 3 dans celui-là, P puissance 5 dans celui-là, ça fait 8. Bon, c'est un logarithme, non, j'ai déconne, mais c'est VP de A plus VP de B. Voilà. On peut montrer des trucs relativement vite. Ouais, ça, moi, je connais Antonin, pas grand-chose de ça. Vas-y, oui. on te demande dans le chat de vérifier la formule de Legendre. Et moi, je te propose de choisir n égale 242 Oh, quel enfer. pour qu'on Ah! puisse Ah non, merde, voir. non, n factoriel, non. Surtout pas. Genre, bon, pourquoi pas, allez. Oh non! Quel enfer. Ouais, c'est vrai on pourrait regarder pour VP de 3 factoriel pour voir ce qui se passe. Oui, bien sûr. Bon, il y a quand même quelque chose à réaliser déjà sur la somme infinie, mais Oui, bah oui. Comme d'habitude, cette somme infinie va servir à rien. Pourquoi? Parce que P c'est flou. puissance K, à un moment, quand K devient très gros, ça démonte N. Est-ce que ce plus infini par rapport à l'exo qu'on avait vu déjà il y a 3 semaines n'est pas juste une manière de dire écoute, ça me saoule de préciser le rang où ça commence Ah à mais devenir si! 0. Si. Et c'est ça que j'ai Infinité de compris au bout 0. d'un moment. Oui, ça me saoule. En fait, c'est pas en prépa, mais au bout d'un moment, les polynômes, tu peux les noter, somme de n égale 0 plus l'infini de machin, en disant que tu choisis une suite de coefficients presque nuls, c'est-à-dire qui s'annulent à partir d'un certain rang C'est tout le ça. temps, et puis voilà. Et puis comme ça, tu plus ces trucs de grand N, grand P, finalement, c'est très pratique. Oui. Mais j'avais pas compris ça, moi je croyais que c'était juste pour faire flipper. Non, en fait, c'est juste cool. Tu dis: «De toute façon, ça s'arrête, donc qu'est-ce que je m'embête?» c'est Ouais. pas. Et donc ça, moi, le premier réflexe que j'avais, c'est de dire attends, mais facile. VP de N, je donne un réflexe qui est pas mauvais, hein. Bah, c'est totalement VP de 1 plus VP de 2 plus 3 points plus que. Rappel, N factoriel, c'est 1 fois 2 fois. Bon, j'arrête les bêtises, mais plus VP de N-1 plus VP de N. Voilà. Bon, bah, c'est une somme, mais c'est pas celle-là. Je t'ai dit, bah voilà, c'est une factorielle, donc c'est pas très compliqué. Bah, tu as au moins décomposé en trucs plus petits là, c'est mieux. Alors, bon, si Mmh. t'as pas la Ah ben démonstration, non. j'espère Ah que t'as ben pas la non, pas du démonstration tout. en tête, parce que sinon ça va gâcher la soirée, mais on peut changer d'exo. Mais si t'as pas la démonstration en tête, c'est pas une bonne piste, parce que tu sais pas quoi faire après. Mais oui, parce qu'en fait, j'allais dire, en fait, d'un point de vue programmation, tu te ramènerais des trucs plus petits, Ouais, mais c'est galère. mais finalement, est-ce que ça revient pas, genre, exactement au même, du coup? Parce qu'on se Bah retrouve toujours si, devant un VP de quelque chose dont on n'a pas la bah oui, décomposition en facteur premier. bah oui, donc Donc d'un tu point peux de vue pas avancer, mathématique, ça va servir à rien. c'est ça. C'est tragique. Donc pas très utile. Et donc ouais, il y a un nombre C'est fini de termes, tragique. ça c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que t'as le n ici.
T'as pas le n factoriel en soi. Donc c'est ça qui est un peu marrant, quoi. Ce que j'aime bien en fait, dans les autres, c'est qu'il y a le 2 là, qui nous fait comprendre un peu à quoi elle peut servir. Comme la dernière fois, tu sais, où la formule servait en fait à coder des trucs en binaire ou je sais pas quoi. Euh, Ouais. Là, on comprend l'application tout de suite. Donc là, tu as le n. Et moi, tout ce que j'ai compris, alors il y a des gens qui parlent de récurrence, franchement, ça peut marcher, mais ça me fait peur, les gars. Moi j'ai dit, je fais ça en tant que blague parce que ça avait l'air horrible. Récurrence sur n. Oh la vache. Non, c'est peut-être jouable, hein, peut-être que c'est facile, je me rends pas compte, mais comment Ouais, tu fais le lien vérifie en entre. 5 secondes. Comment tu fais le lien? Ah, mais si, pas mal, un peu récurrence, j'avoue. Parce que attends, Non, parce que à gauche, ça marche, c'est à droite que c'est le parce que bordel, t'as avec les VP de parties n plus entières. 1 factoriel égale VP de n factoriel plus VP de n plus 1. J'avoue, t'as une relation de récurrence en soi. Ouais, Euh... mais Antonin, la somme à droite, Oh là, là là, galère. ouf. C'est un peu galère. Ouais, c'est galère, c'est galère. Ouais, là, la récurrence, je sens pas, hein. Mais Moi, je sens pas du tout. À gauche, ça marche à du tonnerre. Mais alors, la partie entière de n plus 1 sur p puissance k, t'imagines que ça va se décaler, tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, ça va faire juste n plus 1, en donc il y plus, a des ça va trucs qui rien vont changer. passer de 2 à 1, des trucs de Oui. 1 à 0. Bah, non, mais il y en a plein. Il y Ça en a va être beaucoup. chaud. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a Ça va plein. rien changer en plus. Donc c'est. Ah, c'est galère. Non, non, moi, la récurrence, j'y crois pas trop. Oui, la démonstration classique n'est pas simple du tout. Enfin, pas simple. En fait, ça va. Moi, c'est les intuitions pour commencer à y arriver qui. J'ai mis du temps quand même. J'ai mis du temps. Alors, en fait, il faut se focus sur ça, clairement. Il faut se focus là-dessus, essayer de capter ce que ça peut être, à quoi ça correspond. Et à la toute fin, j'ai un peu compris le génie de Monsieur Legendre, mais ça m'a mis du temps. Donc, tu veux qu'on interprète n sur p puissance k, grosso Ouais, modo? bah, La partie quand tu entière? commences à te demander qu'est-ce que ça représente ce truc, euh, et là, ça marche. Je trouve que ça roule après. D'ailleurs, ça sort en vidéo sur ma chaîne dimanche. Et je l'ai fait en mode. Je l'avais regardé avant et ensuite je l'ai fait et j'ai fait des. Je me suis embrouillé, mais vous voyez un peu mon chemin, quelques erreurs que j'ai fait, des trucs, comment je rattrape, vous le verrez d'ici là. Enfin, si vous l'avez déjà vu ce soir, vous me direz, ça sert à rien, mais je la sors dimanche en vidéo sur la chaîne. Euh, donc ouais, t'écris N sous forme de produit. Alors moi, tu sais ce que j'ai pensé? Par rapport à l'exercice qu'on avait fait avant, en essayant d'investir sur cet exo horrible qui nous avait pris une soirée, je m'étais dit, mais direct, j'écris n, non pas en binaire cette fois-ci, mais j'écris n comme Décomposition en facteur A0 premier, p c'est ça? puissance 0 plus A1 p puissance 1 plus. Non, en base p. Ah oui, 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 en base P. J'ai en base p, Ah, comme bien ça après il vu. y aura des trucs intéressants. Alors, ça m'intéresse si des gens sentent que ça peut marcher. J'ai essayé de l'écrire en base p, et en fait, j'ai pas réussi à faire le lien avec le n factoriel. J'ai pas, ça m'a aidé à simplifier l'écriture, mais j'ai pas su faire le lien. Hmm. Donc c'était une petite idée, mais voilà. Ah, lis pas trop les commentaires, il y a des gens qui disent des trucs intelligents. Non, c'est qui? Mais lui, il est souvent là. Alors, c'est très bien, merci Mehdi, mais non, J'ai remonté le. c'est J'ai toi, rescrollé vers Mehdi. le haut, ouais. Ne spoil pas, Mehdi est très chaud. C'est Mehdi, attends, est-ce que j'ai bien lu son pseudo? Mehdi, Ouais. oui. Ah, Mehdi, c'est pas le fois que t'es là, t'es très chaud, ça fait plaisir. Mais en tout cas, je pense que le début, quoi qu'ils disent, le début, c'est de. Moi, j'ai capté, bon, si tu veux, je sais pas si t'as un petit indice ou d'un petit coup de main, mais moi, ce qui m'a aidé, c'est quand j'ai fait ça. Alors, parce que encore une fois, je fais toujours avec des dessins, les gars. Alors, si on fait des valeurs de n, on voit que ça marche, mais ça aide pas trop, j'ai trouvé. Moi, j'ai fait un dessin où j'ai mis 0, j'ai mis n, j'ai fait une droite des nombres, et ça m'a un peu aidé. Quand tu fais ça et que tu essaies de comprendre qu'est-ce que ça représente n divisé par pk, tu vois. Ou par p, en soi, on s'en fout. Par p puissance k ou p puissance quelque chose. Et en gros, c'est quoi une division? Tu vois, on a des nombres entiers, c'est pas anodin une division des nombres entiers, tu vois. Oui, tu veux parler de quotient dans une division euclidienne, un truc comme ça? Bah oui. En fait, une division Hmm. n sur pk, en fait, bah, une vraie division dans les entiers, c'est p puissance k fois q indice k, si tu veux, plus r indice k, ok. Avec rk appartient à 0. Alors, je l'ai pas écrit tout de suite comme division, je te cache pas, moi, au début, j'ai un peu plus galéré. Au début, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à dire, attends, je divise par pk, et donc, bah, là, j'ai p puissance k, là, j'ai p puissance k, etc., jusqu'à p puissance k. Et en effet, c'est une division qui il reste un reste ici, tu vois. Ouais. Et bah là, je trouve qu'on commence à voir quelque chose. Parce que quand tu as écrit la division euclidienne, en fait, ça peut aider à simplifier ça. Tout bêtement, si on a la division euclidienne, quand je fais n sur p puissance k, c'est égal à q indice k plus rk sur p puissance k, qui par définition,
cause de ça, Ouais, bien sûr, bien sûr. appartient à 0,1. Et donc en gros, ça, dans cette formule de Legendre, là, ça correspond au nom à ça, quoi. Enfin, Ouais, c'est la partie entière. Ça, c'est la partie entière. ça j'ai, ouais. Dans ma tête, là, j'ai n égale 11, tu vois, et je suis avec p égale 3, et j'essaie juste de voir qu'est-ce qui se passe Ah, quand c'est on fait ça. la somme, en fait. Non, en fait, non, toi, tu fais. Mais Euh, oublie pas, tu fais. Oublie la somme. L'important, c'est de faire le lien maintenant, de comprendre pourquoi on fait ça avec la factorielle. Quand tu fais. Ok, 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 Tu vois, quand tu ok. prends n égale 11, t'as dit? N égale 11. Ouais. C'est 1 Bon, ça fois va faire 2 une fois grosse 3. factorielle, mais bon, Oui, peu mais ça fait importe. 1 fois 2 fois 3, fois Fois 4 fois 3, 5 fois ouais. 6, Fois fois 6, 7 fois 8 fois 9, fois 9, fois 10 fois 11, fini. Et c'est ça voilà. qu'on a compté, tu vois. Et qu'est-ce qu'il apporte, le 3? Il apporte 3 puissance 1. Oui, oui, le 6, oui, j'en vois là-dedans. 9 aussi. Et ça serait la somme? En fait, là, je suis en train de. Alors, du coup, le 3. Bah, en fait, je suis un peu en train de compter euh, sur les apports de certains nombres, en fait. Oui, 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 carrément, carrément. C'est ça qui se passe. C'est qu'en Ah, fait, attends, le lui, 3. il m'apporte. Parce qu'après, je fais le produit de tout ça. Donc lui, il m'apporte P puissance K. Tu vois, celui-là, il m'apporte P puissance. Lui, il a P puissance K. Lui, il apporte P puissance K. Lui, il apporte. J'entends dans n factoriel. Oui, 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 d'accord. Dans la valuation p-adique de n factoriel. En tout cas, ou dans la décomposition en facteur premier, si on veut. Dans la décomposition en facteur premier de n factoriel, il y a tous ces nombres qui sont là. Ouais, tous les nombres consécutifs, oui, oui, oui. Et ensuite, bah, Ils apportent tous une contribution différente, ouais. mais ils apportent tous au moins P puissance K. Ouais, Et bah, je trouve ça, pour moi, c'était un peu la clé de l'exo, c'est qu'on comprend que ça, c'est-à-dire qu'en fait, tous ces nombres, si tu regardes, bon, pour ce cas-là, en fait, euh, enfin, c'est-à-dire que n factoriel va être égal à P puissance K puissance, ce que j'ai appelé bah, Q, tu vois, c'est le nombre de fois qui sont là, Q indice K fois, yes. je sais pas, M, tu vois, enfin, fois autre chose. Et donc, je trouve que, bah, en fait, c'est fois M, et, enfin, je trouve que, en tout cas, valuation P de P puissance K, non, qu'est-ce que je raconte? De N, non, je raconte n'importe quoi, valuation P de N, à ça, on apporte au moins K fois QK. Enfin, tu vois, il y a ce terme-là, quoi. On apporte ça, quoi. Et ça, Ouais, le seul ouais, problème, ouais, c'est ouais, que, ouais. ouais, mais le seul problème, c'est qu'il reste des P là-dedans, quoi. Potentiellement. Oui, tout à l'heure. Attends, on est où, du coup? C'est quoi, quand on dit 3, 6, 9, tu parles du 9 qui est 3 au carré, un truc comme ça? Oui, parce que toi, tu fais ta factorielle n. Tu vas faire 1 fois Ouais. 2 fois 3, boum, 3 puissance 1. Oui. Ou dire, si on est en 3 puissance 2, bon, bah, il y en a pas beaucoup, en fait, il y a que 9 Bah là, qui il n'y en a apportent qu'un 3 seul, puissance ouais. 2, mais... Ouais. Et justement, ça va être un peu l'idée. Là, on te fait penser en P puissance K. Donc, qui apporte du P puissance K? Du P puissance 1, il y a 3, il y a 6, il y a 9. Donc, on peut dire que la valuation apportée par les 3 puissances... Enfin, le rôle des 3 puissance 1, c'est au moins une valuation de... Enfin, c'est au moins 3 fois, quoi. Oui, au moins 3, 6, 9, ouais. Et après, le problème, c'est, ah oui, mais 9, il apporte plus, en fait. Ah oui, parce que lui, en fait, il a une valuation de 2. Donc on atteint un problème de Ouais. doublon, tu vois. Mais c'est ça l'idée. En fait, je pense que l'idée de Legendre, c'était assez brillant. C'était, au lieu de décomposer bêtement, enfin, ce que j'ai écrit au début, tu vois, au lieu de décomposer bêtement comme ça, en valuation de 1 plus celle de 2 plus celle de 3, tu penses, en fait, tu fais ta somme différemment. Tu penses plutôt, ok, qui apporte une valuation K? Qui apporte une valuation 1, une valuation 2? Et on fait ça, en fait. On calcule la somme totale des apports des différentes valeurs d'évaluation. Donc tu découpes par l'apport, c'est ça? En gros, Oui, tu découpes, il y a ceux qui apportent 1, il y a ceux qui apportent 2, il y a ceux qui apportent 3. c'est ça. Ils apportent en moyenne tous 0, et puis certains apportent 1, 2, 3, etc. Et Oui, on oui, compte oui, 0, combien 0, on 0, a... 1, 0, Et 0, on 1, dit 0, juste 0, combien 2, on 0, apporte 0, 2. 1, combien on apporte 2, combien on apporte 3, tu vois. Ok. Ok, ok, C'est ok. ça l'astuce. Ok. Ah, ok, ok. Ouais, je la vois, la formule. C'est bon, ok, c'est bon. Alors, le problème, c'est que... Non, en fait, là, il y a une arnaque. Enfin, si tu regardes bien, c'est que quand on fait ça, on n'a pas vraiment la formule, parce que là, j'ai apporté K fois QK, tu vois. En fait, il faut compter... Le problème qu'on a, c'est que quand tu prends un P et K, là, tu sais pas si c'est pas un P qui a plus 2, tu vois. Chacun... Enfin, chacun des nombres, là, chacun de ces nombres-là a une valuation... Enfin, la valuation de chacun de ces nombres-là, c'est... euh, euh,
leur, la VP de ces nombres-là est supérieure ou égale à K. Tu vois? Oui, oui, C'est oui. comme Oui, bien 9. sûr, Tu oui. vois? Oui, oui. Oui, comme 9, ouais. Et donc on a un peu un souci si on veut compter exactement. En fait, il faut pas se tromper. Moi, ce que j'ai noté sur ma feuille, c'est qu'il faut compter quand tu veux. En fait, moi, le problème, c'est que j'apporte. Enfin, j'ai compté ici. Je vais le refaire parce que là, on voit plus rien. Si je prends ces. Excuse-moi. Si je prends ces nombres-là, j'essaie de refaire ma fiche. Hop, ma petite truc. Si je prends cela, j'ai un souci ensuite de ceux qui peuvent aussi être en K plus 1. Et qui eux-mêmes peuvent être en K plus 2, etc. Tu vois. Et ainsi de suite, ouais. Ouais, Oui, ça peut durer longtemps, cette histoire. bah oui. Et en fait, c'est assez simple quand tu essaies de l'écrire. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de dire, attends, moi, ce que je veux, c'est qui a valuation égale à K. Et ben, j'ai juste écrit que c'est ceux qui ont une valuation supérieure ou égale à K, auxquels tu retires ceux qui ont la Oui, valuation voilà. supérieure ou égale à K plus 1. Un espèce de truc, oui, oui, télescopique. Du AK privé de AK-1. Oui, en théorie des ensembles, oui, je comprends ce que tu fais. Et quand Oui, c'est tu... comme si tu as des cercles concentriques, en fait, tu découpes juste les C'est couronnes ça. pour que ça soit disjoint, un truc comme ça. Par moi, il a fallu que je fasse Ouais, toutes ça y mes, est. mes, mes droites de nombre pour capter un peu tout ça. Mais c'est ça qui m'a saoulé. J'étais en mode super AK, mais putain, quel enfer, tu vois. Et en fait, en prenant un exemple un peu comme tu as fait, je me dit, ah mais non, mais c'est tout con. Parce qu'en fait, ceux-là, ils te posent des problèmes et tu t'en fous. Parce que toi, tu veux égal, enfin, c'est ça, quoi. C'est un peu un truc de proba aussi, tu sais, tu écris des fois que la proba de x égale k. Oui, oui, oui. Moi, dans les sujets d'associé essai, il y a ça des Comme une fois, tu sais. différence de 2. Oui, tu fais la Oui, différence de inférieur ou plus égal à grand, K, c'est moins ça. inférieur ou égal à K-1, et ça donne une formule cool et tout ça. Il y a pas mal Il y de a même le sujets théorème de comme ça. Newton-Newton en proba qui se démontre grâce à cette Oui, idée de découper en couronne, en fait, finalement. c'est Plutôt qu'en ça. disque concentrique, tu découpes en anneaux, C'est ça. J'ai pensé à toi parce que ce qui m'a en fait bande penser comme un peu ça. à cette écriture un peu horrible comme si c'était des événements là, que j'ai écrits, c'était des sujets de, enfin, le souvenir de sujets d'essai que je faisais avec des élèves que j'avais en deuxième année de CG, tu vois. Et là, ça m'a fait écrire ça facilement, entre guillemets. Attends, je remets de la batterie sur l'iPad. Et quant à ça, ça commence à se clarifier parce que si tu comptes, là, c'est pas du tout bien écrit ce que je fais, mais si tu comptes, comment on peut les appeler, genre EK, l'ensemble des nombres, Dont la des valuation. I appartient à un N tel que, c'est pas très précis, mais tel que VP indice K de I égale, qu'est-ce que je raconte? Supérieur ou égal, non? Ou Non, pas? égal justement. Je veux que ce Ah non, tu soit, veux la les égales, ceux-là, valuation ok. soit égale à K, justement. Bah, ça, c'est égal à ce qu'on a calculé avant. C'est ça, alors c'est tout cela. Ça on l'a calculé en fait. On a dit c'est QVK, je sais plus, j'ai écrit. Enfin, en gros, ils apportent KQK, tu vois. KQK, oui, oui, Ouais. oui, oui, je vois. Et bah donc c'est, ça c'est KQ indice K, et ça c'est moins bah, K plus 1, Q indice K plus 1, tu vois. Ouais, Et ouais, donc, c'est les cardinaux correspondants, yes. bah, c'est ça. Et donc, oui, alors c'est cardinaux, je suis pas du tout rigoureux, je suis désolé. Peu importe, Ah, je vais carte prononcer de maintenant, c'est bon. EK égale, on se rend compte que c'est bah, K fois QK, en fait, c'est ce qu'on veut, hein, c'est N sur PK en partie entière, moins K plus 1, N sur P, K plus 1. Donc voilà, ça c'est la participation, enfin ça c'est le nombre exact de... C'est le nombre exact. Non, c'est pas le nombre exact, non, je me suis trompé. C'est la valuation... Ah, j'ai confondu les deux. Ça c'est le nombre... T'as le nombre exact... Ah bordel, j'ai confondu les deux. Non, non, ça c'est la participation. Ça c'est le nombre exact. Voilà, je me suis trompé. Et je pense que c'est la même erreur. Vous verrez, si vous voyez la vidéo de dimanche, j'ai fait la même connerie. Ça c'est le nombre exact d'éléments entre 1 et n qui a une valuation égale à k. Parce que t'as compris, en fait, en faisant la division euclidienne, en fait, tu es juste en train de compter, bah oui, mais qui peut être divisible par p puissance k? Bah tout ceux-là, ils sont q en haut, enfin ils sont un certain nombre q, ok? Mais certains zut sont à k, ça c'est tous ceux qui ont une valuation au moins k, ok, bah j'ai pareil pour k plus 1, donc j'ai juste à les enlever et c'est bon. Ça c'est l'ensemble, c'est tous ceux qui participent à donner une valuation égale à k, pile poil. Et donc après, bah, c'est relativement facile. Donc Plus qu'à sommer, ouais. c'est ça, je dis ensuite, bah, valuation p de n factoriel, c'est la somme de toutes les participations pour k. Et donc, pour une valuation qui vaut k, fois nombre, donc ça c'est valeur, valuation, fois nombre de participants. C'est ça. Et là, tout de suite, ça fonctionne. Alors, j'étais très déçu parce que c'était pas un télescopage. Mais bon, en fait, ça peut à peu près s'arranger. Ça se télescope quand même un peu, quoi. Hop, comme ça. Et ça, bon, moi, ça m'a mis un peu de...
un peu de prise de tête et de dessin, tu vois. Non, mais c'est Mais chouette, c'est joli. c'est assez sympa. Moi, je trouve ça super beau comme exo, hein. Ouais, j'aime bien. Franchement, quand tu t'aperçois bon, c'est la version light, en fait, de du truc de la dernière fois avec Ah oui, l'écriture en binaire, là. beaucoup plus Mais light. c'est joli que ça donne un visage humain aux mathématiques, je trouve, parce que finalement, tu peux te dire, quand tu vois l'exo comme ça, tu dis: «Voilà, qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Legendre?» Mais tu l'as expliqué ce qui lui est passé par la tête, en fait. Oui, C'est exact enfin, c'est probablement quelque chose qui s'approche énormément de ça. C'est oui. ça, la réalité. En C'est fait, tu joli, hein. comptes juste. Tu dis, mais chacun Ouais, apporte quoi? Qui apporte des pains dans le produit, en fait? Qui apporte du P c'est puissance K? ça. Qui apporte du P, ouais, Qui ouais, apporte du P? Donc ça, c'est vraiment sympa. ouais. Et donc la fin, c'est du calcul. En gros, tu peux faire apparaître un télescopage quand même. Tu dis que c'est K n sur PK moins K plus 1 n sur PK plus 1. Moi, je l'ai forcé hein, comme ça. Oh oui, oui, oui. Hop. Ah oui, oui. J'ai fait ça devant mes élèves l'autre jour, là. Ouais, c'est Non, ça. c'était quand? Non, c'était en colle, c'était en colle. Je dis: «Mais vous avez pas l'impression que ça pourrait se télescoper quand même? Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Il reste Vous avez K? plus Vous voulez K plus 1? somme. Ben ainsi soit-il!» C'est ça, non mais je force le truc. Hop, comme ça. Et là, ça marche, ça se télescope. Le premier, bah, c'est n sur p. Le dernier, bon, c'est à l'infini, c'est que des zéros, je m'en fous. Plus, bah c'est parfait. N sur p puissance k, pardon. Non, qu'est-ce que j'ai? Non, n sur p, oui, c'est bon. Plus somme de 1 à plus l'infini des n sur p puissance k plus 1. Et celui-là, il commence à 2, là j'ai 1, c'est bon, c'est fini, c'est démontré. C'est beau. Bon, je sais pas s'il y avait plus rapide, hein, enfin, un espèce de vieux télescopage. Hop, comme ça. Ah, c'est cool. C'est assez stylé. Mais je suis un peu frustré de ne pas réussir à avoir démontré direct que c'est la somme des participations des QK, tu vois. Ah, c'est la Ouais. somme des QK, mais j'ai été obligé de passer par... Attends, mais c'est chiant parce que je voulais faire des paquets chelous, là. Et je vois pas un argument. J'aurais aimé dire, ça suffit d'avoir la participation et c'est bon. Tu vois, et c'est bon, ça marche. Et ça, Tu veux tu voulais pas le coup de la différence entre les 2 ensembles, c'est ça, l'un plus bah, l'autre? non, ça va, ça marche, Tu mais les voulais purs, quoi? bah, ça aurait été stylé de comprendre un argument logique ou de dénombrement qui disent, mais pourquoi est-ce que compter ça, est-ce qu'en fait c'est la réponse? Tu vois, Ouais, je comprends, je comprends, je parce que c'est comprends. la réponse au final. Tu vois, le truc, là, on fait tout un En truc, fait, on tu veux passe à éliminer le côté. télescopage du Mais oui, calcul, on fait quoi. un télescopage, machin, machin, et en fait tout s'arrange et on retombe là-dessus. Donc là, je sens que j'ai aussi raté un truc. Alors, je réexplique. Petit bilan pour bon, tous ceux qui Ouais, veulent, vas-y. et Pixel notamment Pixel. informatique. C'est parti. Mais c'est cool. Bon, je suppose que tu as compris ce que c'était l'évaluation. Encore une fois, c'est un mot un peu compliqué, mais qui dit juste c'est la... enfin, dans n factoriel, il y a plein de nombres, mais il y a notamment p. Il y a un nombre entier p, un nombre premier p, qui a une certaine puissance alpha. Il y a d'autres nombres. Voilà, la valuation de p, c'est ça. C'est la puissance. C'est la puissance du nombre premier dans la décomposition faite en premier. Donc, il y a plusieurs manières d'essayer. On pourrait dire que, bon, bah, vu que c'est un produit n factoriel, on peut dire que c'est la valuation de 1 plus 2, etc., etc. Ça aboutit pas. L'autre manière d'y penser, c'est de se dire, attends, dans ce produit, vu que j'ai un produit, il y a plein de nombres, disons que mon entier P, enfin mon entier premier P, ça serait 3, ben, il y a qui participe à me mettre du 3. Parce que tout le 3, et bien le 3, il est en 3 puissance, je sais pas, 3 puissance 7, bah, peut-être qu'il y a du 3 qui vient de 3, il y a du 3 puissance 2 qui vient de 9, il y a du 3 puissance 1 qui vient de 12. En fait, plein de nombres ici ont du 3 dans leur décomposition propre, si tu veux. Là, j'ai un 6, il s'écrit Tu aussi, peux enfin, faire un tableau, en fait, c'est sûrement ce que tu as fait en te donnant de la recherche. oui, Tu prends les nombres de 0 à 15, tu te demandes qui apporte du 3 et c'est ça. combien. Et comme Voilà. tu dis, ça fait 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, Et on se rend compte 0, qu'en fait, 0, 1. on se rend compte que certains nombres, je vais le faire, t'as raison, c'est plus sympa. On se rend compte que certains nombres apportent un certain paquet de Ouais. 3 et d'autres moins. Bon, si je prends tous les nombres entre 1 et... Hop. Donc n égale 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh là là, on va pas finir. Voilà, j'étais trop ambitieux là, sur l'écriture. On va Non, c'est recommencer. marrant. Bah, et Ah, après, j'ai pas trouver une assez expression serré. explicite de la suite 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2. 10, 11, 12, et je m'arrête à Ouais, 13. ouais. Ok. Ouais, ça Et suffira, donc en gros, large. qui amène combien de 3? Donc valuation de 3 de chacun des nombres. Bah 0, 0 dans la décomposition en facteur premier, là il y a 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0. 1, 0. Donc tu vois que certains amènent, bon beaucoup amènent 0, parce qu'il n'y a pas de 3 dans la décomposition, et bah, tous les 3, j'apporte au moins 1.
Certains apporteront 2 quand ils sont multiples de 9, certains apporteront 3 pardon, quand ils seront multiples de 27, etc. Et l'idée, c'est de dire, ah, attends, mais alors au lieu d'aller calculer, de faire la somme d'évaluations individuelles, ce qui est très con quand tu penses, quand tu vois le tableau, parce que c'est vrai que tu passes ton temps à sommer des zéros. C'est débile, tu vois. C'est vrai, je comprends mieux mais en voyant le tableau, mais c'est un truc que j'ai pas pensé. C'est vrai, tu dis c'est con de faire ça, parce que bon, là-dedans, tu t'embêtes à rechercher plein de nombres dont tous sont 0 presque. Enfin, pas tous, mais beaucoup En sont fait, il faut 0. se consacrer aux multiples de P, c'est ça? Voilà, on cherche que ceux où il n'y a pas 0, quoi. Les multiples. Et c'est pour ça qu'on se dit, bah ok, mais donc qu'est-ce qui existe? Il y a 1 ou il y a 2, donc il y a lui qui apporte du P, lui qui apporte du P carré, d'autres qui apportent du P cube, c'est ça qui se passe. Ah! Mais il y a Pierre Adelin qui dit OK, OK. Parce qu'il faut faire des changements d'échelle. QK arrive en premier et entre deux multiples de P puissance K, il y a P multiple de P puissance K moins 1 et QK moins 1 multiple inférieur. Parce que du coup, je comprends cette histoire de 2 là. Ah, Il attends, faudrait c'est un peut-être qu'on truc de cherche quand des tu remets... multiples. Ah, ça a l'air intéressant. Attends, est-ce que ça, c'est l'argument qui justifie direct sans faire un calcul Je de pense télescopage, là? qu'il arrive à faire un truc. Ouais, je pense qu'il arrive à virer le télescopage. Parce qu'en fait, on compte comme des infâmes bourrins. En fait, il faudrait découper en tranches. Peut-être. Parce que tu vois, il faut peut-être. Bon, 3 et 6, on les laisse tranquilles. Comment on pourrait regrouper le 9? Mais c'est ça le changement d'échelle d'Adelin. Ils sont où les deux, en fait, Antonin, dans le tableau, là? Il y en a dans le 9. Il y en a dans le Après, le 27. prochain, il Non, est 18, sur... 18, 18. Ah oui, sur 18. Ouais. Mais du coup, c'est les multiples de 9, en fait, du coup. Oui, bah oui, Attends. forcément. Bah Ah oui, oui, mais non. forcément. Mais sauf... Bah, sauf 27. Mais sauf ceux qui n'ont pas de... Voilà, c'est ça. Et ça se trouve, il arrive à faire un découpage en tranches. Bah, disons qu'avant 27, t'en as 2. Mais ensuite, t'en rajoutes, ouais. Parce que c'est galère, hein. Tu ajoutes bêtement. J'ai pas trop le bêtement, là. Je vais continuer le tableau sur mon truc, là. Je vais mettre que les coefficients non nuls. On va voir un pattern. Ouais. 12, 15, Attends, 18. alors je voulais finir l'explication. Je sais pas si c'est très Vas-y, clair vas-y, pour le vas-y. pixel, mais voilà, en gros l'idée c'est ça. Et on se dit, ok, on comprend. Alors comment moi j'ai vu ça, comment j'ai pensé, c'est que j'ai regardé ce truc-là. N divisé par pk, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça, c'est une division. Et en fait, ok, n divisé par pk, c'est le nombre de fois qu'il y a pk dans n. Enfin, p puissance k. Et pourquoi on fait p puissance k? Parce qu'on se rend compte, on met p puissance k parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas que p, il y en a certaines qui amènent du p carré, du p cube, donc on généralise, ah bon, p puissance quelconque, tu vois. Et il y en a beaucoup moins qui apportent du p4 que ceux qui apportent du p ou du p2, forcément. Et l'idée c'est ok, bah, je comprends en fait, et mon souci c'est que quand je prends les p puissance k comme ça, je peux faire celui de 3, celui de 9 moins 1, je peux faire celui de 3 plus celui de 9 moins 1. Je sais pas trop si c'est une question ou si c'est une proposition de raisonnement. Mais en gros voilà, tu trouves ça, et tu te dis bon ok, bah tout cela, malheureusement des fois ils apportent pas que la puissance k, ils apportent plus. Enfin, par exemple 9 n'apporte pas, si je prends k égale 1, 9 n'apporte pas 3, il apporte 3 au carré. Mais 9 sera compris quand même dans ceux qui apportent 3. Donc ce que tu veux, c'est trouver les PK, oui, mais tu veux aussi... enfin, moi, je suis parti en isolant en fait les valeurs. En isolant, en cherchant tous ceux qui apportent 1, ceux qui apportent 2, ceux qui apportent 3. Et quand j'ai compté ceux qui apportent 1, j'ai aussi compté ceux qui apportaient 2. Donc pour compter, comment compter de manière unique? On se rend compte que ça revient au même au final, mais comment compter de manière unique ceux qui apportent 2 ou ceux qui apportent 1, je sais pas trop. Mais c'est sûr que c'est faisable. Attends, ton Tu vois, j'ai attends, regardé les ton anniversaire c'est contributions. aujourd'hui? Je croyais que c'était Non, non, non. demain ou après-demain. C'est dimanche. Ah, il y a un mec qui s'est chauffé là. Ultra chauffé. Ouais, les contributions, Antonin, du 3, là, tu vois, ça Ouais, fait... Si j'enlève tous les zéros, là, ouais, on tu s'en vois, on fout. a Oui, oui, commencé t'as raison. 1, 1, 2, Oui, 1. D'accord? donc j'ai 3, Moi, ça fait 6, 9, 1, 1, 2. 12, 15, 18, oui. 21, Ouais. 24, 27, hop, 30. Tu vas voir qu'il y a une régularité, et je pense qu'on les voit, les couches successives. Ah, c'est Et vrai? je pense que c'est pour ça. Et je 1, comprends le changement 1, d'échelle 2, de Pierre Adelin, parce que 1, il suffit 1, de multiplier 2, par 3, puis par 9, puis 1, par 1, 27. 3. Ah, ouais. Mais après, ça se répète, Antonin, tu vois. On est passé à 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3. Après, ça 1, refait 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3. 2. Puis après, ça sera 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 4 ensuite. Oh, mais Je comment suis tu allé fais? vachement Oh, loin. mais la flemme, tu fais comment ça? Mais parce que à chaque fois que tu fais 3 fois le même motif, tu vas augmenter de 1, tu vois. Par exemple, on a Oui, fait mais 1, 1, oui, 2. mais comment tu justifies que ça fait qu'au final, ça fait la somme des... Enfin, tu vois? J'ai l'impression qu'on peut le dire, qu'on peut le comprendre et le trouver. Mais là, ça m'aide pas trop. Enfin, en quoi ça m'aide à... Si on fait ce que tu dis, autant faire ça, en fait. Moi, ça, je trouve ça plus simple, tu vois. Ouais, ok, je Tu vois ce comprends. que je veux dire? Mais pourtant, on sait que c'est bon. Pourtant, on sait qu'au final, ça revient à la somme des putains de QK, ce que j'appelle les QK.
C'est Pierre bon. Adelin, t'arrives à l'expliquer simplement, l'idée de changement d'échelle? Moi, je vois juste le pattern des nombres et je vois les couches et j'ai envie de les retirer, mais c'est vrai que C'est aussi galère, enfin c'est plus c'est galère même que juste de faire ça, tu vois. Enfin, ouais. j'ai l'impression, c'est pas automatique. Moi, ce que je veux, c'est une interprétation relativement enfin, intuitive de pourquoi au final, c'est quand même la somme des QK, quoi. Tu vois, c'est ouf. C'est la somme de tous ceux qui participent à K, même ceux qui font plus. Pixel Informatique, il dit: «Ça fait comme si tu avais compté 1 pour ceux qui sont divisibles par 3. Tu as compté 2 pour ceux qui sont divisibles par 9. Oui, Ouais, d'accord. Juste en comptant le nombre de multiples de q puissance k pour chaque k, c'est comme si tu ajoutais un coefficient à chaque fois que le k grandit.» Ah oui, oui, c'est ce que je vois dans le tableau, ça. Nombre de divisibles par 3 plus nombre de divisibles par 9 oui, plus nombre de divisibles par 27. et alors? Ah! Attends, ça c'est bien. Oui, mais il y a Et des c'est doublons ça qui... là-dedans, non? Je comprends pas. Mais non, mais justement, ils s'en fichent. Oui, mais je vois qu'on s'en fiche dans le résultat, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Il y a des nombres divisibles par 3, je comprends, c'est ça qu'on fait. Après, je prends le nombre de divisibles par 9, j'ajoute le nombre de divisibles par... C'est ça qu'on fait. Mais ça, c'est la formule, en fait. C'est Oui, la formule de mais Legendre. pourquoi c'est vrai? C'est la formule, mais ça que j'essaie de comprendre. Pourquoi est-ce que c'est vrai? Ah là 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 là. Ah, parce que... Ah non, attends, j'ai eu un éclair de génie, mais il est parti. Est-ce que c'est parce que la participation diminue? Attends. Pourquoi quand je prends tous ceux qui sont... Tu vois, c'est ça qui me frustre en fait. C'est que je suis en train de faire... Moi si je fais ma formule, pourquoi c'est vrai? Je prends tous ceux qui sont divisés par 3. Donc je fais la somme de... Tu vois, on va le faire jusqu'à 36 si tu veux. Jusqu'à 36. Je prends tout ça. En fait l'idée c'est ça, c'est que je prends tout ça, ça marche. Tout ça, je fais... Évaluation. La somme... Ah, parce que ça compense l'évaluation. Attends, c'est quoi? Ah putain, il y a un truc chelou. Moi, je calcule tout ça comme... Ah putain, parce il a raison. Parce que celui-là, je vais le compter deux fois. Je vais faire 2 fois 1, mais en fait, il vaut déjà 2. Ah putain. Putain, parce que 2 c'est égal à une fois quand je le compte comme 3 puissance 1, et plus une fois quand je le compte comme 3 puissance 2. Putain, c'est brillant. Hmm, Et le 3, c'est une fois comme 3 puissance 1. Quand je refais mon compte de 3 puissance 2, il y est. Et quand je fais mon compte de 3 puissance 3, il y est aussi. C'est ouf. ouais. C'est pour ça que ça marche, parce que le truc d'évaluation s'accumule aussi. Ah, c'est le truc logarithmique, c'est parce que l'évaluation de 3 puissance 3 vaut 3 là. Ah, ah putain. Ça te va ou pas? Je suis en train de me dire, mais Ouais, non, pourquoi mais quand c'est je bon. fais. Oui, parce que je suis en train de faire en fait. Moi, je disais que ça c'était bien égal à 1 plus 1. C'était bien égal à. Bah, c'est ça en fait. À 1, 1, 1, 1, 1, 1, plus deuxième couche. Ici, il y en a un C'est deuxième. ça. Je le recompte une deuxième fois. Zut, c'est malheureux, pourquoi je le recompte? Mais non, en fait, c'est pas grave parce que sa valuation est dans tous les cas 2. Donc c'est pas grave de le recompter une Ouais. deuxième fois. Celui que je compte deux fois, il est deux fois. Il a une valuation 2. Hmm. Ah putain, ça fait du bien. Ouais, en fait, fallait pas écrire 2, fallait écrire un plus 1, quoi. Oui, c'est ça. Et ensuite, troisième fois, j'arrive, je fais, ah mais lui, je vais encore, quand je refais ma troisième fois, c'est-à-dire ce calcul de QK, en fait là, j'ai compris, c'est bon. Ça, c'est Q indice 1. Là, je fais Q indice 2. Et là, je fais Q indice 3. De toute façon, les Q, c'est que des 1. C'est pas très compliqué. Hop, ça, moi, c'est facile. Hop, hop, je fais un truc plus propre. Ah putain, c'est beaucoup plus clair. Ça me frustrait de pas comprendre pourquoi, tu vois. Ça me semblait tellement... hop, Q indice 1. Ils sont tous comme ça. Ensuite, je repasse que des zéros. Lui, il ajoute un 1 en plus. Lui aussi. C'est moche. 1 en plus. Et lui aussi. Tout le reste, c'est des zéros. Et enfin, le dernier, Q3. Yes. Ah putain, c'est plus clair. Que des zéros, sauf lui. Parfait, c'est ça l'intuition. Ok, j'ai compris. Ouais. Ah là là. Moi, je me disais, zut, en fait, on est... Alors que là, qu'est-ce que j'ai fait au final? Ah, c'est trop compliqué. Ah, j'ai compris ce que j'ai fait. Je dis non. Ah, mais zut, je les compte un peu trop. Non, c'est pas grave, je dis que c'est tout cela, moins cela, mais après, je les rajoute et... J'ai l'impression que j'ai compté... Non, j'ai compté l'évaluation de chacun. C'est ça l'erreur. L'erreur, c'est d'être passé par. Genre, j'aurais dû garder ça. Et j'ai dit non, je fais K fois ça. Ah, oui, alors qu'on pouvait Tu vois, c'est comprendre marrant ça, parce mais que pas évident. ce tableau-là que tu viens de faire à la toute fin,
Ouais. Je pense que c'est ce qu'on aurait, comme d'habitude, hein, c'est ce qu'on aurait aimé faire dès le début, finalement. Est-ce que c'était compliqué, finalement, de faire ce tableau? Non. Bah, pour comprendre comment tu veux le tracer et comment tu veux le comprendre. Moi, j'aimais bien ton idée, enfin, tu vois, j'avais ce truc-là, cette idée de 11 factoriel et de 3. Ouais, effectivement, il fallait peut-être aller un peu plus loin. Et après, la somme, finalement, ouais, ouais, non, t'as raison. Compliqué. Bah non, de toute façon, si c'était si facile, on l'aurait fait, enfin, tu vois, dans ce Bah, sens. après, non, ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'une fois que tu as compris que Q puissance K, ce que c'est puis Q puissance K, qui est un concept de on compte, et que tu as la formule qui fait putain, mais attends, comment ça se fait que ça soit quand même la somme des Q puissance K? Là, on aurait pu s'arrêter et faire le tableau. Ça, c'est vrai. Ouais, ouais, Mais moi, j'étais trop guidé par ce que ouais. j'avais déjà fait ce matin. Oui, c'est dur quand t'as une solution en Et j'étais tête, trop content de mon. Ah, c'est bon, de c'est les filer. plus grands que, moins les plus grands que plus un, et voilà. Non, mais c'est bien. Ouais, c'est vraiment super. Donc ça marche avec un télescopage, Ça mais fait deux solutions pour le prix useless. d'une, en Oui, fait. mais useless. Tellement peu élégant. Enfin, c'est pas possible de faire ce truc-là. J'étais frustré de me dire, Tain, c'est quand même dingue sur la somme des ce que j'ai appelé QK. Et ouais. Là, au moins, on comprend. C'est génial que quand tu passes à chaque fois, en fait, tu comptes pas trop. Ah, c'est génial. C'est sympa. Écoute, je suis content de l'avoir fait parce que même si j'avais déjà fait ce matin, au moins, vu que je l'avais pas fait parfaitement, c'est-à-dire que j'avais pas. En fait, j'aurais dû plutôt. Faudrait que je retourne la vidéo, mais j'ai pas le temps ce week-end. Ouais, je la retourne pour faire une Non, version complète ça te correspond pas, dimanche. ça. Non, Oui, tu vois, là, vaut mieux faire une deuxième version. c'est ça, la flemme. Ah là là. Bon, les gars, j'espère que vous avez suivi, que ça vous a plu parce que petit exo comme ça, pas piquer des verres.